Oui, alors cette année, comme j'ai des élèves de cycle 3 et de bons élèves de cycle 2, j'ai décidé de monter un peu le niveau et d'essayer pour la première fois de faire une musique qui est classique. Bon, chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter ni d'entendre. Et là, c'est donc un batteur espagnol qui a l'habitude de faire ça, de jouer en solo avec un orchestre. Donc là, c'était le Barbier de Séville, une œuvre de Rossini et pas de Rossoni, attention. Adaptée par Rossoni. Je trouve que le morceau était intéressant parce que c'était du classique et qu'on n'a pas du tout l'habitude de jouer sur ça. Et que du coup, ça demandait beaucoup de technique. Surtout pour un projet comme celui-là où on est plusieurs batteurs à jouer en même temps, ce qui complexifie amplement la chose. Déjà de jouer tout seul, c'est difficile. C'est un morceau qui varie en vitesse, qui accélère, qui ralentit. Il faut le suivre. Techniquement, il est difficile à jouer. Et après, il y a en plus le fait d'être plusieurs. Donc quand il y en a un qui se trompe, il y a l'autre qui ça le perturbe et puis tout ça. Donc effectivement, c'est difficile, mais ils s'en sont très bien sortis et donc je les félicite encore. Il est compliqué ce morceau parce que c'est un chef d'orchestre qui dirige, donc le tempo change à chaque fois. On accélère, puis on revient normal et tout. Donc c'est compliqué de suivre le morceau. Bah, normalement, il y aurait un chef d'orchestre, effectivement, qui est là. C'est beaucoup plus facile quand tu es dans un orchestre, tu as 50 personnes et que tu as un chef qui te dit quand tu vois quand ça ralentit, quand ça accélère. C'est facile, tandis que là, il faut se souvenir des moments qui accélèrent, des moments où il presse, des moments où il ralentit dans le morceau. Il y a plusieurs façons d'interpréter le morceau. Le Barbier de Séville, il varie en timing, c'est-à-dire des fois il va très vite, des fois il va moins vite. Moi j'ai pris une version qui est assez rapide. Et donc effectivement il y a des endroits où ça va presser. Mais donc il faut savoir que dans cette mesure il faut aller un peu plus vite, il faut pousser un peu le tempo. Donc tout ça il faut le mémoriser. Le problème du batteur c'est que théoriquement lui il est censé être comme un métronome, donc il n'est censé pas bouger du début à la fin. Donc difficulté de ce morceau c'est qu'il faut tout le temps bouger. Donc il faut faire les choses en rythme mais en bougeant. Donc double difficulté effectivement. Bon, j'ai quand même simplifié la version originale de Vadrum, hein, qui est un batteur qui joue avec une double grosse pédale et qui va très vite, qui fait des choses. Je l'ai adapté pour eux quand même, donc je l'ai remis un peu à leur niveau, mais ça reste quand même difficile. Même depuis, ça va faire 30 ans que je suis là cette année, c'est un 30e anniversaire, hein, 83 2013, ça commence donc je commence à voir un peu, à savoir comment faire les choses, et j'essaie toujours de mettre beaucoup une carotte à la fin, il y a toujours un morceau rock, que ce soit Muse, que ce soit du rock, que ce soit n'importe quoi. Il y a toujours des exercices de base, il y a toujours la méthode que je prends en référence. Et puis je ramène toujours des méthodes de tous mes voyages où je vais, et je suis à presque 70 ou 80 méthodes, donc je pioche le mieux dans chaque méthode. Et donc en fait j'ai des élèves, j'ai cette année des enfants de mes élèves de 83.
Donc j'arrive à la deuxième génération, ça ne me rajeunit pas. Mais ça me fait plaisir parce que ces gens-là me refont confiance et me redonnent leurs enfants. Et donc voilà, c'est une preuve d'amitié, de confiance. Non, mais le classique, si tu veux, le classique, mes élèves, je les mets aussi à l'orchestre, car ici on a des orchestres, on a la chance, on est la seule école à avoir des orchestres de 50 personnes, harmonie et symphonique. Donc ces élèves-là, comme les filles, là, où Evan fait du xylophone dans l'harmonie, Terry fait aussi les parties de percussion dans l'harmonie. Donc ça, c'est un complément indispensable et excellent parce que c'est quelque chose de radicalement différent que la batterie. Là, ils sont solistes, ils ont des pièces à jouer au milieu de l'orchestre, à suivre un chef, ils sont 50. Bon voilà, le batteur aussi, Kelvin est aussi à la batterie, donc ça leur fait une autre expérience que simplement jouer sur des bandes. Ils sont là, maîtres de leur instrument, et c'est eux qui doivent pas bouger et tenir l'orchestre, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant au niveau conservatoire d'avoir des orchestres de cette valeur-là, comme on va avoir pour les Beatles ou symphoniques aussi. Le gros projet de cette année, bien sûr, c'est les Beatles. Alors Beatles, je sais que moi, par affinité, c'est ma génération, donc ça c'est mon enfance. Et donc c'est un projet que mon frère, pas mon frangin, a fait les arrangements donc pour le mois d'avril. Donc 19 et 20 avril, on a donc un gros concert à TFTN avec des chanteurs locaux. Bon, on a Teiva, on a Guillaume, on a Branscombe. On devrait avoir John. Bon, oui, entre parenthèses, on ne sait pas s'il sera dans l'aventure The Voice jusqu'au bout ou pas, donc on est un peu en guillemets, mais on espère bien qu'il va pouvoir venir le faire quand même. On a Vaitiare aussi, et Teiva, donc je l'ai déjà dit. Donc voilà, des super chanteurs qui portent haut le répertoire des Beatles avec 25 chansons, et ça sera un très beau spectacle. Et nous aurons pour l'occasion des musiciens de l'orchestre néo-zélandais, un orchestre néo-zélandais qui va venir en symphonique ici aussi, et qui va se joindre à l'orchestre pour quelques morceaux. Pas tout l'orchestre, mais des éléments, des violons, des complémentaires qui vont venir pour travailler.